En sa qualité de président, selon la Constitution du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a présidé ce mardi matin une réunion de cette instance réunie au grand complet. Cette réunion, qui se déclinait comme une réunion ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, a été l'occasion, selon le vice-président Koné Mamadou, président de la Cour suprême, d'envisager les voies et moyens pour améliorer l'image de la justice ivoirienne. Au terme de notre Constitution, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à la présidence de la République, c'est la loi qui le veut ainsi. Nous avons discuté avec lui des questions concernant la justice en Côte d'Ivoire, les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour que la justice fonctionne mieux et qu'elle ait une meilleure image. Le président de la République a eu aussi un entretien ce mardi dans la matinée avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, pour préparer la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Réunion importante pour l'image et la crédibilité de la Côte d'Ivoire au plan international. On a parlé de volets qui sont surtout dans l'intérêt de discussion dans le Conseil de sécurité. Ce sont les volets de renforcer la restructuration du secteur de sécurité et le désarmement. Nous avons parlé bien sûr aussi sur l'importance maintenant de donner un message à tous les Ivoiriens de décrisper la situation politique. Pour tous les acteurs politiques maintenant, de se trouver ensemble dans le dialogue politique. Je crois qu'il y a des initiatives extérieures du pays, mais aussi intérieures du pays qui avancent. C'est important que c'est très renforcé dans l'année à venir. Et on a parlé aussi sur le renforcement des droits de l'homme, le renforcement des structures de justice. Comme vous savez, les Nations Unies sont là pour aider à construire la prévention des conflits. Alors nous sommes dans une position très positif pour aider le pays à avancer. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, le Premier ministre Romano Prodi, a été reçu par le président de la République en fin de matinée. Le président de la République a eu un long entretien avec son hôte sur la situation dans le Nord Mali et l'intervention militaire en préparation pour mettre fin à la partition de cette partie du territoire malien actuellement annexée par des groupes terroristes. Mais cette intervention militaire reste encore soumise au vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution autorisant son déclenchement. Nous venons d'avoir un excellent entretien. J'ai indiqué au Premier ministre Romano Prodi que nous sommes d'avis que c'est urgent d'avoir une résolution du Conseil de sécurité par rapport à la situation au Nord Mali et que les Maliens souffrent. Les Maliens font l'objet de violations très graves des droits de l'homme. C'est une région qui s'appauvrit de jour en jour. Les menaces sont grandes non seulement pour le Nord Mali, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et à cet égard, nous souhaitons que grâce à son influence, et à son implication, nous puissions obtenir la résolution des Nations Unies dès la fin de cette semaine, car nos chefs d'état-major de la CEDEAO étaient présents à Abidjan vendredi et samedi dernier. Ils ont élaboré un plan d'intervention, bien sûr, pour faire approuver par l'ensemble de la communauté internationale. Nous voulons libérer le Nord Mali le plus tôt possible. Et Monsieur le Premier ministre, nous comptons sur vous. Merci. Alors, nous avons eu un colloque très amicable. Nous avons parlé au fond de la situation et vous avez déjà écouté comme le problème est grave et urgent. Et j'ai fait de l'insistance sur la nécessité de préparer l'action militaire en façon efficace, en façon parfaite, mais de chercher aussi tous les moyens pour chercher la paix avant de commencer l'action militaire. Et ça, c'est
les devoirs, c'est le choix du délégué du secrétaire général de l'ONU. Et il y a un accord général partagé par tous les membres du Conseil de sécurité de protéger tous les Sahel contre le terrorisme. Ça c'est clair, il n'y a aucune discussion pour cela. Et alors, il faut chercher tous les moyens persuasifs pour bâtir un futur bien réglé avec les accords entre tous les pays, pas seulement de Sahel, mais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et trouver la solidarité qui les manquait dans le passé.